L'esprit peut être votre pire ennemi ou votre outil le plus puissant. C'est à vous de choisir. Beaucoup de gens se réveillent le matin et leur esprit a déjà pris les commandes. Avant même que la journée ne commence, ils sont happés par les inquiétudes, les distractions, les pensées obsessionnelles et les doutes. Et c'est ainsi qu'ils restent bloqués dans un cycle sans fin, reproduisant jour après jour les mêmes schémas mentaux qui les empêchent d'avancer. Si vous ne reprenez pas le contrôle de votre esprit, il vous entraînera dans la mauvaise direction. Il cherchera le confort, trouvera des excuses et reviendra sans cesse aux pensées qui vous ont freiné la veille. Mais dès que vous apprenez à dompter votre esprit, tout commence à changer. Vous cessez de réagir impulsivement. Vous économisez votre énergie. Vous commencez à faire des choix clairs. Vous avancez avec une intention précise. Dans cette vidéo, nous allons explorer pas à pas comment reprendre le contrôle de votre mental. Vous apprendrez à penser plus efficacement, à vous concentrer plus profondément et à rester ancré, quelles que soient les turbulences extérieures. Il ne s'agit pas de discours creux. Il s'agit de construire une force mentale réelle, celle que le succès exige. Et pendant que vous m'écoutez, je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à notre chaîne Bibliothèque Audio. Laissez un commentaire pour partager vos réflexions et cliquez sur « J'aime » si ce contenu vous aide. Votre soutien donne du sens à ce que nous faisons ici et il permet à d'autres de bénéficier aussi de ces messages. Chapitre 1. Ordonnez à votre esprit d'arrêter de courir après des pensées inutiles. Si vous voulez vraiment réussir, il y a une chose dont vous devez vous occuper sérieusement. Votre esprit. C'est là que tout commence. Le succès ne débute pas avec un emploi ou un compte bancaire. Il ne repose pas uniquement sur le talent ou les relations. Il commence par la façon dont vous gérez vos pensées. Si votre esprit est en roue libre, votre vie sera chaotique. Alors aujourd'hui, vous devez prendre la décision de commander votre mental, pas simplement lui parler, pas juste espérer qu'il vous écoute, mais lui donner des ordres. La plupart des gens ne réfléchissent même pas à ce à quoi ils pensent. Leur mental vagabonde sans but tout au long de la journée, sautant d'une pensée inutile à l'autre. Ils s'inquiètent pour des choses qui n'ont aucune importance, se comparent aux autres, ressassent les mêmes peurs encore et encore. Et ensuite, ils se demandent pourquoi ils ne se sentent pas forts, pourquoi ils ne sont jamais clairs dans leurs décisions ou confiants dans leurs choix. Mais si votre esprit est rempli de pensées qui vous affaiblissent, comment pouvez-vous espérer vous sentir puissant? Il faut briser ce cycle. Vous devez vous lever le matin et prendre le contrôle avant que votre esprit ne s'envole dans tous les sens. Cela commence par un choix. Décidez de ce qui mérite votre attention. Car tout ne mérite pas votre temps. Chaque pensée ne mérite pas un siège à votre table mentale. Certaines pensées ne sont là que pour vous épuiser, d'autres pour vous rapetisser. Vous devez apprendre à les reconnaître et à les écarter rapidement. Votre cerveau est une machine. Il fera ce pour quoi il a été entraîné. S'il a été habitué à poursuivre les distractions, il continuera à le faire. S'il a été programmé pour réagir de manière émotionnelle à la moindre difficulté, il répétera ce schéma toute la journée. Mais si vous l'entraînez à se focaliser sur vos objectifs, vos valeurs et vos priorités, il commencera à travailler avec vous, au lieu de vous tirer vers le bas. Mais on ne forme pas l'esprit une fois pour toutes. Il faut le guider chaque jour. Le corriger. Ne jamais le laisser vagabonder sans votre permission. Quand une pensée surgit et ne vous aide pas, arrêtez-vous et dites « Cela ne m'aide pas, cela ne me fait pas avancer, cela gaspille mon énergie. » Puis, remplacez-la. Pas par des pensées positives vides de sens, mais par des pensées pratiques, ciblées, qui vous rappellent ce qui compte maintenant. C'est cela la discipline. Ce n'est pas seulement faire les choses difficiles, c'est aussi penser de la bonne manière.
La discipline commence dans l'esprit. Vous ne pouvez pas espérer prendre des décisions intelligentes si votre tête est pleine de bruit. Il faut faire le ménage, créer un espace mental pour la force, pas pour la faiblesse, pour la clarté, pas pour la confusion. Il y a des pensées qui vous propulsent et d'autres qui vous paralysent, des pensées qui nourrissent votre croissance et d'autres qui la freinent. Soyez assez intelligent pour faire la différence et assez fort pour choisir les bonnes, chaque jour. Alors, comment faire? Commencez par prendre conscience. Observez où vont vos pensées au fil de la journée. Notez ce qui revient souvent, ce qui vous fatigue, ce qui vous fait vous sentir perdu. C'est cela le désordre mental, et c'est cela qu'il faut éliminer. Si cela ne vous rend pas plus fort, cela n'a pas sa place dans votre esprit. Ensuite, créez une structure. Ne laissez pas votre esprit errer toute la journée sans direction. Donnez-lui quelque chose sur quoi se concentrer. Écrivez vos priorités, notez vos objectifs. Fournissez à votre mental une liste de repères auxquels il peut revenir quand il se disperse. L'esprit a besoin d'ancrage, sinon il poursuivra simplement ce qui attire son regard à l'instant. Troisièmement, cessez de nourrir votre esprit avec des déchets. De la même manière que le corps s'affaiblit avec une mauvaise alimentation, l'esprit s'affaiblit avec des contenus médiocres. Si vous passez vos journées à faire défiler des absurdités ou à écouter des discours toxiques, votre cerveau commencera à croire que ce genre d'information est important. Soyez plus malin que cela. Choisissez ce que vous regardez, qui vous écoutez, ce que vous laissez entrer dans votre tête. Votre esprit est votre espace. Protégez-le comme un trésor. Quatrièmement, développez des habitudes mentales solides. Comme vous vous brossez les dents ou faites de l'exercice, la discipline mentale nécessite de la répétition. Commencez petit. Accordez-vous 5 minutes par jour de pensée concentrée. Asseyez-vous avec vos objectifs. Demandez-vous ce qui est vraiment important maintenant. Entraînez votre esprit à revenir à la clarté. Et avec le temps, cela deviendra plus facile, plus naturel. Vous cesserez de courir après ce qui ne compte pas. Vous laisserez les distractions passer plus rapidement et vous ne leur laisserez plus les rênes. Cinquièmement, mettez vos pensées à l'épreuve. Ne croyez pas tout ce qui surgit dans votre esprit. Certaines pensées viennent de la peur, d'autres du passé, d'autres sont tout simplement fausses. Demandez-vous, est-ce que vrai? Est-ce utile? Si ce n'est pas le cas, rejetez-la. Ne débattez pas avec elle. Ne lui donnez pas d'importance. Remplacez-la par quelque chose d'utile, de fort, de constructif. Le succès n'est pas une question de chance, c'est une question de maîtrise mentale. C'est la capacité à rester concentré quand les autres se laissent distraire. C'est la capacité à garder son énergie haute quand tout le monde s'effondre. C'est la capacité à penser avec lucidité quand la vie devient floue. Et tout cela commence maintenant. Si vous voulez atteindre le succès, il y a une compétence que vous devez absolument développer. La capacité à maintenir votre attention sur ce qui est essentiel. Pas seulement de temps en temps, pas uniquement quand c'est facile, mais chaque jour, avec constance et rigueur. La vérité, c'est que la plupart des gens laissent leur esprit vagabonder. Ils commencent leur journée avec de bonnes intentions, mais il suffit d'une notification, d'un message ou d'un souci, et leur attention se disperse aussitôt. Et avant même de s'en rendre compte, toute leur énergie, tout leur temps, tout leur focus est éparpillé. C'est ainsi que des semaines, des mois, parfois des années sont gaspillées, non pas parce que la personne ne travaille pas, mais parce qu'elle travaille sans direction. Elle pense constamment, mais pas à ce qui la fait avancer. Et cela, c'est une forme de stagnation déguisée en activité. Alors si vous êtes sérieux à propos du changement, il vous faut prendre une décision claire. Désormais, je vais entraîner mon esprit à rester focalisé sur ce qui a réellement de l'importance.
Ce ne sera pas toujours facile. Cela demandera de l'effort, cela demandera de l'attention. Mais si vous ne le faites pas, votre cerveau retournera automatiquement à ce qui est confortable, pas à ce qui est important. Il y a une raison pour laquelle certaines personnes progressent rapidement alors que d'autres tournent en rond. Ce n'est pas une question d'intelligence. Ce n'est pas une question de chance. C'est une question de focus. La capacité à rester concentré sur ce qui compte vraiment, à dire non aux distractions et oui à ce qui vous construit. Comprenez bien ceci. Votre cerveau est un outil. Il fonctionne par habitude. Si vous l'habituez à changer de tâche toutes les 5 minutes, il continuera à le faire. Si vous l'immergez constamment dans des contenus rapides, légers et sans substance, il deviendra accro à ce rythme. Mais si vous l'entraînez à rester calme, concentré, présent sur une seule tâche pendant une période prolongée, il apprendra aussi cela, car il vous écoute. Mais il faut lui parler avec autorité. Et cela commence par une question simple, mais puissante. Qu'est-ce qui compte vraiment maintenant? Pas ce qui est urgent, pas ce qui fait du bruit, pas ce que les autres veulent de vous. Ce qui compte, ce qui fait réellement avancer votre vie, ce qui vous rapproche de la personne que vous voulez devenir, ce qui crée du progrès et pas simplement de l'agitation. Et une fois que vous avez identifié cela, vous y restez, vous ne bougez pas. Vous donnez à cette priorité toute votre attention. Vous n'autorisez pas votre esprit à s'échapper simplement parce qu'un autre stimulus apparaît. C'est comme cela qu'on construit une véritable force mentale. C'est ainsi que l'on façonne le succès. Il faut arrêter de laisser votre esprit courir après tout et n'importe quoi. Il essaiera de le faire. Il vous proposera l'option facile. Il vous tirera vers le confort. Mais c'est à vous de dire non. C'est vous qui devez décider ce qui mérite votre attention, car vous ne pouvez pas accorder votre focus à tout et espérer des résultats. Votre capacité d'attention est limitée. Votre énergie est limitée. Votre temps est limité. Et c'est justement pour cela que vous devez être sélectif, que vous devez dire non plus souvent, que vous devez protéger votre focus comme la ressource précieuse qu'il est. Parce que sans lui, rien ne tient. Sans focus, votre talent est dilué, votre motivation s'épuise. Vos objectifs ne se réalisent pas. Le focus, c'est ce qui transforme une idée en action et l'action en progrès. Et le focus, ce n'est pas simplement fixer quelque chose du regard pendant des heures. C'est maintenir votre esprit là où il doit être. C'est remarquer quand vos pensées dérivent et les ramener immédiatement, sans jugement, avec calme, avec fermeté. Et c'est là que la majorité des gens abandonnent. Ils pensent que cela devrait être facile, mais la vérité, c'est que rester concentré ne sera jamais naturel dans un monde conçu pour vous distraire. Chaque jour, des centaines de choses essaient de capter votre attention. Certaines sont bruyantes, d'autres sournoises, mais elles ont toutes le même objectif, vous éloigner de ce qui compte. La clé, ce n'est pas de les éliminer totalement, ce serait illusoire, mais de ne pas les suivre, de ne pas leur céder, de ne pas leur offrir votre énergie. Vous devez rester calme, centré, focalisé, même quand tout autour de vous pousse à la dispersion. Et cela demande aussi de connaître vos déclencheurs. Qu'est-ce qui vous fait perdre votre concentration? Est-ce que votre téléphone, la comparaison avec les autres, une inquiétude récurrente? Soyez honnête avec vous-même. Faites face. Et une fois que vous avez identifié ces points faibles, construisez un système pour les contrer. Cela peut signifier couper les notifications pendant que vous travaillez, ou fixer un minuteur pour rester sur une tâche précise pendant une période déterminée. Cela peut vouloir dire écrire vos priorités le matin avant que le monde ne vous sollicite.
ou même prendre des pauses courtes et intentionnelles pour éviter l'épuisement. Ces gestes sont simples, mais ils ont un impact énorme, parce qu'ils vous ramènent à ce qui compte. Et parfois, la distraction n'est même pas extérieure, elle est intérieure. C'est une pensée, un souvenir, une peur. Vous êtes physiquement là, mais mentalement ailleurs. Dans ces moments, posez-vous la question. Est-ce que cette pensée m'aide à agir ou me pousse-t-elle à tourner en rond? Si elle ne vous aide pas, changez-la. Remplacez-la par quelque chose de clair, de réel, d'ancré dans l'instant présent. Pas dans les « et si », pas dans le passé. Un des gestes les plus puissants que vous puissiez adopter, c'est de décider consciemment ce que votre esprit a le droit de suivre. Faites-le dès le matin. Dites-le vous clairement. Aujourd'hui, je me concentre sur cela, rien d'autre. Et quand la distraction revient, car elle reviendra, vous ne paniquez pas. Vous ne vous jugez pas. Vous revenez. Encore et encore. C'est ainsi que le focus se bâtit. Pas par la perfection, par le retour. Ne tombez pas dans le piège de croire que vous avez besoin de conditions idéales pour être concentré. Ce n'est pas vrai. Vous n'avez pas besoin de silence absolu. Vous n'avez pas besoin d'être parfaitement motivé. Vous avez juste besoin de décider, car les distractions seront toujours là. Mais celui ou celle qui apprend à rester focalisé malgré le bruit, c'est celui ou celle qui avance vraiment, parce qu'il ou elle ne dépend plus de l'état d'esprit du moment. Il ou elle avance quoi qu'il arrive. Ce genre de focus construit la confiance. À chaque fois que vous ramenez votre esprit à ce qui compte, vous vous envoyez un message clair. Je suis aux commandes. Vous n'êtes pas victime de votre environnement. Vous n'êtes pas esclave de vos habitudes. Vous êtes une personne qui dirige sa vie avec intention, et cette identité-là se renforce à chaque répétition. Les autres essaieront peut-être de vous entraîner dans leur monde, leur rythme, leurs problèmes. Mais vous ne devez pas votre attention à tout le monde. Vous la devez à votre mission. C'est là que réside votre potentiel. C'est là que votre prochaine étape vous attend. Vous ne l'atteindrez pas en dispersant votre esprit. Vous l'atteindrez en le gardant près de vous, en le guidant, en le choisissant. Quand la vie devient bruyante, ne suivez pas le vacarme. Restez calme. Restez fidèle à ce que vous avez décidé. Les distractions ne méritent pas votre énergie. Pas aujourd'hui, pas demain. Vous avez quelque chose à construire. Et la seule manière d'y parvenir, c'est de rester concentré quand les autres se laissent aller. C'est ainsi que le focus devient une force, pas par la rigidité, par le choix. Des choix silencieux, des choix répétés, des choix quotidiens. Vous gagnez la bataille de l'attention moment après moment. C'est ainsi que l'on crée des résultats solides. C'est ainsi que l'on élève sa vie au-dessus du tumulte. Gardez votre esprit là où il doit être, et c'est ainsi que vous façonnez votre avenir. Il y a une vérité que peu de gens réalisent. Si vous voulez construire une vie solide, vous devez commencer par là. Décidez consciemment ce que vous pensez. Cela paraît simple. Pourtant, la majorité des gens ne le font jamais. Ils laissent que leur esprit aller où il veut, sans direction, sans filtre, sans boussole. Une minute, ils rêvent de leur avenir. La suivante, ils sont englués dans le doute. Et tout cela se répète jour après jour. L'esprit est toujours en mouvement, toujours en train de produire des pensées. Mais si vous ne le guidez pas, il ne va nulle part d'utile. Le simple fait de ne pas choisir vos pensées ouvre la porte à la dérive mentale. Et la dérive, elle, conduit à la confusion, au retard, à l'indécision, à la fatigue émotionnelle. Elle vous fait perdre le contrôle de votre temps, de votre humeur, de votre énergie et, tôt ou tard, de votre vie. Ce qui sépare souvent ceux qui réussissent de ceux qui stagnent, ce n'est ni le talent, ni les opportunités. C'est la façon de penser. Les personnes qui avancent prennent une décision claire à propos de leur manière de penser.
Elles savent quelles pensées elles autorisent et lesquelles elles rejettent. Elles ne laissent pas cela au hasard. Elles ne laissent pas cela aux habitudes ou à l'environnement. Elles se lèvent chaque matin avec un rappel intérieur. Voici comment je pense. Voici où je dirige mon attention. Voici ce que j'alimente. Ce n'est pas de la magie, c'est de la discipline mentale, et tout le monde peut l'acquérir. Si vous voulez arrêter de dériver, la première étape, c'est d'assumer la responsabilité de vos pensées. Personne d'autre ne le fera à votre place. La vie vous testera. Les gens auront des opinions. Des problèmes surgiront. Mais au final, c'est vous qui décidez sur quoi vous portez votre attention. Choisirez-vous de vous concentrer sur la croissance ou sur l'échec, sur ce qui est possible ou sur ce qui ne va pas? Chaque pensée que vous choisissez, chaque jour, vous construit ou vous freine. Et à force de répétition, votre esprit devient ce que vous lui permettez de contempler. Si vous revenez toujours à l'inquiétude, vous devenez anxieux. Si vous restez fixé sur les échecs, vous devenez hésitant. Si vous ruminez le négatif, vous devenez amer. Mais si vous prenez le contrôle, si vous commencez à choisir des pensées qui renforcent votre foi en vous-même, votre courage et votre clarté, alors tout change. Vos actions deviennent plus fortes, votre énergie s'améliore, votre élan revient, et vous commencez à avancer avec intention. Le problème, c'est que la plupart des gens ne se rendent même pas compte qu'ils dérivent. Ils pensent que parce qu'ils pensent, ils progressent. Mais penser sans intention, c'est comme marcher en cercle. Cela vous épuise, mais ne vous mène nulle part. Vous devez donner un but à votre pensée. Chaque jour, vous devez vous demander « Qu'est-ce que je veux construire aujourd'hui ?» Et ensuite, vous entraînez votre pensée à suivre cette direction. Encore et encore. Car le cerveau apprend par la répétition. Plus vous vous concentrez sur ce qui est important, plus cela devient naturel. Ce n'est pas une question de volonté, c'est un entraînement. Il y aura toujours du bruit. Votre esprit vous proposera des excuses. Il vous rappellera vos échecs. Il vous fera douter. C'est normal, mais cela ne veut pas dire que vous devez l'écouter. Toute pensée qui surgit n'est pas une vérité. Toute pensée qui vous traverse ne mérite pas votre attention. Vous pouvez l'observer, puis choisir. Est-ce que cette pensée m'aide à avancer? Non, alors je la laisse partir. Je la remplace. Comment? Par quoi? Par une pensée utile, une pensée stable, une pensée enracinée dans la réalité et dans votre direction. Pour diriger votre esprit, vous devez lui donner une mission. Ne le laissez pas chercher des problèmes juste pour rester occupé. Donnez-lui de la clarté. Cela signifie avoir une vision. Cela signifie savoir quel genre de personne vous êtes en train de devenir. Quel genre de vie vous voulez bâtir. Une fois que vous l'avez défini, utilisez ce filtre pour examiner vos pensées. Demandez-vous, est-ce que cela correspond à la personne que je deviens? Sinon, alors cette pensée n'a pas sa place ici. Vous devez protéger votre pensée comme vous protégez votre avenir. Parce qu'au fond, c'est la même chose. La dérive mentale se produit quand vous cessez de choisir, quand vous êtes passif, quand vous laissez votre environnement penser à votre place, quand vous laissez les réseaux sociaux, la peur ou les drames des autres diriger votre esprit. Vous n'avez pas à suivre chaque bruit autour de vous. Vous n'avez pas à croire chaque opinion. Vous avez le droit de faire une pause, de reculer et de penser pour vous-même. C'est de là que vient la vraie puissance. Pas de la réaction, mais du choix. C'est vous qui décidez ce que vous pensez, ce que vous croyez, ce à quoi vous donnez de l'énergie. Un des meilleurs outils que vous puissiez adopter, c'est un temps de réflexion quotidien. Même 10 minutes. Prenez un carnet, asseyez-vous. Posez-vous des questions qui comptent. À quoi je veux que ressemble cette journée?
Quelle est la chose la plus importante à laquelle me consacrer? Quelle pensée pourrait me freiner aujourd'hui? Plus vos réponses seront claires, plus vos actions le seront aussi. Parce que si vos pensées sont brouillonnes, tout le reste le sera aussi. Un autre levier important pour reprendre le contrôle, c'est l'environnement. Qui écoutez-vous? Que regardez-vous? À quelles énergies êtes-vous exposé chaque jour? Tout cela nourrit votre esprit. Et si vous vivez entouré de bruit, vos pensées deviendront confuses. Si vous absorbez des contenus dramatiques ou négatifs, vos pensées deviendront réactives. Soyez intentionnel. Vous n'avez pas besoin de plus d'informations. Vous avez besoin d'informations meilleures. Sélectionnez ce que vous laissez entrer. Votre espace mental est limité. Ne le gaspillez pas. Le succès exige une pensée claire, et la clarté demande de l'attention. Vous ne pouvez pas vivre en pilote automatique et espérer des résultats exceptionnels. Vous devez extraire votre esprit du brouillard et devenir sérieux. Sérieux à propos de ce que vous faites avec votre énergie mentale. Demandez-vous, est-ce que je gaspille mon énergie mentale dans des pensées inutiles? Est-ce que je répète les mêmes histoires qui me ralentissent? Si oui, alors il est temps de changer. Commencez à choisir des pensées qui vous construisent. Commencez à bâtir un état d'esprit qui travaille avec vous, pas contre vous. Ce n'est pas une question de perfection. Il y aura des jours difficiles, des moments où les anciennes pensées reviendront. Mais l'important, c'est de revenir, de remarquer, de corriger. La force vient de là. Vous remarquez la dérive et vous revenez à votre cap. Vous remarquez la peur et vous revenez au courage. Vous remarquez le doute et vous revenez à la foi. C'est ainsi que l'on construit le contrôle, pas en évitant la difficulté, mais en maîtrisant votre retour à ce qui compte. Et ne vous attendez pas à ce que tout le monde comprenne ce que vous faites. La plupart des gens n'ont jamais appris à diriger leurs pensées. Ils dérivent sans le savoir. Mais vous êtes différent. Vous choisissez de penser avec intention, de vivre avec clarté, de vous diriger vous-même. Et cette décision vous distinguera, non seulement dans vos résultats, mais dans votre posture, votre calme, votre solidité. Vous serez plus ancré, plus affûté, plus confiant. Non pas parce que la vie est facile, mais parce que votre esprit est fort, et cette force, elle est accessible. Dès maintenant, pas dans un programme spécial, pas réservé à une élite, mais pour toute personne prête à reprendre les rênes de ses pensées. Vous n'êtes pas obligé de continuer à errer mentalement. Vous n'êtes pas condamné à répéter les mêmes schémas. Vous n'avez pas à laisser votre esprit vous entraîner dans la confusion ou la frustration. Vous avez le pouvoir de choisir à nouveau. Et dès que vous le faites, tout commence à changer. Une pensée à la fois, une décision à la fois. C'est ainsi que vous récupérez votre esprit et que vous commencez à construire une vie qui fonctionne vraiment. Chaque matin, lorsque vous ouvrez les yeux, vous vous trouvez à une croisée des chemins. Soit vous prenez le contrôle de votre esprit, soit c'est lui qui prend le contrôle de vous. Ce que vous pensez dans les premières minutes de votre journée, les mots que vous vous dites, ce sur quoi vous vous concentrez, tout cela définit la direction de votre humeur, de votre comportement et de vos résultats. C'est pourquoi il est crucial de réinitialiser votre mental chaque matin avec intention. Beaucoup de gens commencent leur journée en mode pilote automatique. Ils se lèvent, attrapent leur téléphone, regardent les notifications, lisent les nouvelles, défilent sans but. Et sans s'en rendre compte, leur mental est déjà saturé par le chaos extérieur. Ils n'ont encore rien accompli, que déjà leur énergie est dispersée, leur clarté perdue. Et cette confusion mentale devient la note de fond de toute leur journée. Mais il existe une autre manière. Une manière plus forte, plus calme, plus lucide. Elle commence par un choix, décidé dès le réveil,
du type de journée que vous voulez construire. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un espoir. C'est un engagement. Ce choix vous appartient entièrement. Ce que peu de gens réalisent, c'est que l'esprit ne commence pas chaque matin sur une page blanche. Il recommence là où vous l'avez laissé la veille. Si vous êtes allé dormir stressé, découragé ou dispersé, votre esprit reprendra ce fil au réveil, sauf si vous intervenez. C'est pourquoi une réinitialisation consciente est essentielle. Ce n'est pas un luxe. C'est une nécessité. Elle ne se fait pas automatiquement. Elle doit être pratiquée avec régularité et intention. Réinitialiser votre esprit, ce n'est pas méditer pendant 1 heure ou écrire 3 pages de journal intime. C'est simplement prendre quelques minutes pour revenir à vous, pour vous rappeler ce qui compte vraiment. Pas tout, juste l'essentiel. Les quelques priorités qui méritent réellement votre attention, votre énergie, votre implication. Parce que si vous ne le faites pas, votre mental ira vers ce qui est bruyant, ce qui est urgent, ce qui est familier. Il vous entraînera vers les mêmes boucles mentales que vous essayez de fuir depuis des mois. Vous tomberez à nouveau dans la panique, la comparaison, l'agitation. Pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous avez oublié de reprendre les commandes. Quand vous vous réveillez, votre première tâche n'est pas d'ouvrir vos mails, ce n'est pas de répondre à des messages, ce n'est pas de vous inquiéter pour les problèmes de la journée. Votre première tâche, c'est de penser clairement, de respirer, de vous recentrer, de vous demander quel genre de personne ai-je décidé d'être aujourd'hui? Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Où est ma direction? Ce type de réflexion, même s'il ne dure que quelques minutes, est incroyablement puissant. Il vous ancre, il vous éclaire, il vous donne une boussole pour affronter la journée, quels que soient les imprévus. Parce que vous n'avez pas besoin que tout soit parfait autour de vous. Vous avez seulement besoin de savoir où vous allez. Beaucoup de gens commencent que leur journée déjà en retard. Pas seulement sur leur agenda, mais sur leur propre clarté mentale. Ils se sentent pressés, envahis, par des pensées qu'ils n'ont pas choisies. Et ensuite, ils se demandent pourquoi ils sont constamment épuisés, pourquoi leur humeur est instable, pourquoi leurs décisions manquent de cohérence. C'est simple. Ils n'ont pas repris possession de leur esprit avant que le monde ne le fasse. Brisez ce cycle. Ne commencez pas vos journées en réaction, commencez-les par une décision. Dégagez le bruit. Restaurez le silence intérieur. Vous n'êtes plus la même personne qu'hier. Aujourd'hui est nouveau. Et avec lui vient une nouvelle opportunité, une nouvelle chance de vivre avec plus de force, plus d'intention. Mais vous ne pouvez pas saisir cette chance si vous ne vous arrêtez pas pour la reconnaître, pour la respecter, pour la choisir. Et cela signifie ralentir, même brièvement. Cela signifie penser avant d'agir, réfléchir avant de consommer, décider avant d'obéir à l'impulsion. C'est facile de négliger cette étape, de dire qu'on est trop pressé, trop fatigué, trop préoccupé, mais en sautant cette réinitialisation mentale, vous perdez votre avantage. Vous remettez votre état d'esprit entre les mains de l'extérieur. Et une fois que c'est fait, tout devient plus difficile. Vos décisions sont moins justes, vos émotions vous dominent, vos actions deviennent incohérentes, et au lieu de guider votre journée, vous la subissez. Mais quand vous réinitialisez votre mental tôt, vous portez la force avec vous. Vous n'avez pas besoin que les choses soient calmes. Vous n'avez pas besoin que les autres vous comprennent. Vous avez déjà défini votre pensée, votre direction, votre intention. Et cela, c'est votre fondation. C'est votre préparation invisible. C'est le moment où vous affirmez, sans mots, sans grand discours. Je ne suis pas ici pour laisser hier dicter aujourd'hui. Je ne suis pas ici pour laisser la peur me guider.
Je prends le contrôle. Je mène mon esprit. Et je commence maintenant. Ce niveau d'intention transforme votre posture, votre langage, votre énergie. Vous marchez différemment. Vous regardez le monde avec plus de discernement. Vous ne sautez plus sur chaque distraction. Vous n'êtes plus perdu quand une difficulté surgit, parce que votre esprit n'est pas en quête d'une direction. Vous lui en avez déjà donné. Certains pensent que cela demande de la motivation. Ce n'est pas vrai. Cela demande de la responsabilité. La motivation vient et part. Mais la responsabilité reste. Quand vous vous engagez à guider votre propre esprit, vous ne dépendez plus d'un bon état d'esprit. Vous construisez un bon état d'esprit, jour après jour. Et ce que vous construisez, c'est un standard, pas seulement une habitude passagère, mais une norme de vie, une manière de vous présenter au monde, pas seulement physiquement, mais mentalement. Le reset matinal, ce n'est pas un luxe spirituel. C'est votre terrain d'entraînement quotidien. C'est là que vous affûtez vos pensées, que vous alignez vos valeurs, que vous redéfinissez votre autorité intérieure. Et ce n'est pas une pratique qu'on réserve aux jours difficiles. C'est une discipline de tous les jours, surtout quand tout va bien. Car si vous ne réinitialisez votre esprit que quand vous êtes perdu, vous serez toujours instable. L'instabilité crée la confusion, mais la réinitialisation constante crée la stabilité, la structure, la force intérieure. Le succès n'arrive pas à ceux qui espèrent que l'esprit se comporte bien. Il arrive à ceux qui façonnent leur esprit, chaque matin, avec clarté et fermeté. Ceux qui se rappellent qui ils sont, pourquoi ils agissent, et ce qu'ils refusent de laisser entrer dans leur tête. Vous ne pouvez pas contrôler tout ce qui va se produire aujourd'hui. Mais vous pouvez contrôler la façon dont vous y entrez. Et cela commence au moment où vous vous réveillez. Alors demain matin, avant tout, prenez votre esprit en main, nettoyez-le, orientez-le, nourrissez-le, pas avec de la panique, pas avec des écrans, mais avec la pensée qui vous élève. Vous ne construisez pas une vie solide par accident. Vous la construisez en décidant, chaque jour, comment penser. Et ce choix commence dès l'aube. Faites de ce moment votre fondation, et vous verrez que toute votre journée en sera transformée. Chaque jour, la vie vous bombardera de distractions. Certaines sont bruyantes et évidentes, d'autres plus discrètes, presque invisibles. Mais elles ont toutes un seul objectif: détourner votre attention de ce qui compte vraiment. Elles ne demandent pas la permission. Elles surgissent sans prévenir. Une pensée mène à une autre. Un message devient un défilement sans fin. Une plainte de quelqu'un d'autre devient votre fardeau émotionnel. Et en un clin d'œil, votre esprit n'est plus sur vos objectifs, vos valeurs ou votre direction. Il est captif de tout ce qui n'a rien à voir avec ce que vous essayez de construire. C'est pour cela que vous devez développer une compétence cruciale. Gardez votre concentration, même lorsque tout autour de vous cherche à l'éparpiller. Le focus, ce n'est pas quelque chose que l'on trouve. C'est quelque chose que l'on protège. Ce n'est pas une faveur du destin. C'est une discipline intérieure. Il ne s'agit pas d'attendre les conditions idéales. Il s'agit de créer un espace mental dans lequel vous décidez ce qui compte et où vous bloquez tout le reste. Et cette décision doit être ferme. Parce que si vous ne l'êtes pas, c'est le bruit qui gagnera. Il y a une infinité de choses prêtes à voler votre attention, mais elles ne réussissent que si vous les laissez entrer. Vous devez reconnaître le schéma. Les distractions ne sont pas aléatoires. Elles arrivent quand votre garde est baissée, quand vous êtes fatigué, frustré, démotivé ou en manque de clarté. C'est à ce moment que votre cerveau cherche un soulagement, quelque chose de facile, quelque chose de réconfortant. Mais le réconfort n'est pas toujours bon. Il peut devenir un piège, car une fois que vous cédez à ces micro-échappatoires,
cela devient une habitude. Et une fois que l'habitude s'installe, elle devient votre normalité. C'est ainsi que tant de gens s'éloignent de leur propre trajectoire sans même s'en rendre compte. Ils ne prennent pas de grandes mauvaises décisions. Ils laissent simplement leur focus glisser, un peu chaque jour. Le pouvoir de rester concentré au milieu du chaos, c'est ce qui différencie ceux qui avancent réellement de ceux qui recommencent sans cesse. C'est ce qui vous permet de rester cohérent même quand tout autour de vous semble urgent. Parce qu'en vérité, la majorité des choses qui vous distraient ne sont pas importantes. Elles sont juste bruyantes. Elles donnent l'impression d'être urgentes. Mais la vraie question n'est pas « Est-ce que cela demande mon attention maintenant ?» La vraie question, c'est « Est-ce que cela mérite mon énergie ?» Vous ne pouvez pas accorder votre attention à tout et espérer produire un résultat solide. Votre focus est limité. Votre énergie est précieuse. Votre temps est non renouvelable. Si vous voulez bâtir quelque chose de profond, vous devez apprendre à dire non, à filtrer, à sélectionner avec rigueur. Et vous devez traiter votre attention comme une ressource vitale, parce que c'en est une. Sans focus, votre talent est gaspillé. Votre motivation s'éparpille. Vos projets ne se terminent pas. Le focus, c'est ce qui transforme les intentions en actions et les actions en résultats. Et garder sa concentration ne veut pas dire rester figé pendant des heures sur une tâche. Cela signifie garder votre esprit là où il doit être. Cela signifie remarquer les moments où vos pensées déviennent et les ramener, sans hésiter, encore et encore. C'est cela la vraie pratique. Ce n'est pas que les distractions vont disparaître, elles seront toujours là. Mais votre travail, c'est de les reconnaître rapidement et de revenir à ce qui compte. Plus vous revenez vite, plus vous devenez fort. La plupart des gens perdent du temps sans même s'en rendre compte. Ils se retrouvent dans des conversations qui ne mènent nulle part. Ils réagissent à des opinions qui ne les aident pas. Ils s'impliquent dans des problèmes qui ne les concernent pas. Et à la fin de la journée, ils sont vidés, pas par le travail, mais par le désordre mental. Et ce genre de vie épuise. Il vous donne l'impression d'être toujours occupé, mais sans jamais avancer. Vous avez l'impression de tout faire, mais en réalité, rien ne bouge. Si vous voulez briser ce cycle, commencez par une chose. Développez une conscience aiguë de votre attention. Observez où elle va. Soyez curieux. Notez les moments où vous perdez le fil. Soyez un étudiant de votre propre concentration. Plus vous comprenez vos propres schémas, plus vous gagnez en pouvoir. Et une fois que vous avez identifié vos points faibles, construisez un système pour les anticiper. Cela peut être aussi simple que de couper les notifications pendant vos heures de travail, ou de créer un plan clair chaque matin, ou encore de fixer une limite de temps à certaines tâches pour éviter qu'elles ne débordent sur tout le reste. Cela peut aussi signifier faire des pauses intentionnelles, pas pour fuir, mais pour recharger, pour éviter que la fatigue ne vous pousse à vous disperser juste pour ressentir un faux soulagement. Ces petites actions créent de grandes différences, parce qu'elles vous ramènent encore et encore à ce qui compte. Parfois, la distraction n'est pas un objet ou une personne, c'est une pensée, un souvenir, une inquiétude, une histoire que votre cerveau commence à rejouer. Et soudain, vous êtes assis à votre bureau, mais mentalement ailleurs, complètement perdu dans un scénario qui n'existe même pas encore. Dans ces moments, posez-vous une question simple. Est-ce que ce que je pense en ce moment m'aide à avancer, ou suis-je en train de m'égarer? Si la réponse est non, arrêtez, remplacez la pensée. Remettez-vous dans l'instant, dans la clarté, pas dans l'hypothèse, pas dans le fantasme, dans le réel. Une des habitudes les plus puissantes que vous pouvez adopter, c'est de décider chaque matin ce que votre esprit a le droit de suivre.
Dites-le clairement. Aujourd'hui, je me concentre sur une chose, pas 10, une seule. Et quand la vie tentera de vous éloigner, ne cédez pas, ne vous jugez pas, revenez, encore, tranquillement, mais avec fermeté. C'est ainsi que le focus devient une compétence, pas par la rigidité, mais par le retour, par la constance, pas par le contrôle absolu, mais par l'engagement silencieux à toujours revenir à ce qui compte. Ne croyez pas que vous avez besoin de silence parfait pour être concentré. Vous n'avez pas besoin d'être toujours en forme. Vous avez besoin d'être décidé. Les distractions existeront toujours. Mais celui qui apprend à rester focalisé, malgré le bruit, progresse quand les autres stagnent, parce qu'il n'attend pas que les conditions soient parfaites. Il avance. Et ce focus nourrit la confiance. Chaque fois que vous ramenez votre esprit à l'essentiel, vous vous prouvez que vous êtes aux commandes. Vous n'êtes pas dominé par l'environnement. Vous n'êtes pas à la merci des impulsions. Vous êtes un leader de vous-même. Les gens tenteront de vous entraîner dans leur rythme, leurs problèmes, leurs urgences. Mais vous n'avez pas à répondre à tout. Vous ne devez votre attention qu'à votre mission. C'est là que votre force se construit. C'est là que vos progrès naissent. C'est là que votre version future vous attend. Et vous n'y arriverez pas en laissant votre esprit partir dans tous les sens. Vous y arriverez en le gardant proche, en le dirigeant, en le choisissant. Quand la vie devient bruyante, ne suivez pas le tumulte. Restez ancré, restez clair, restez concentré sur ce que vous avez décidé de bâtir. Les distractions ne méritent plus votre énergie. Pas aujourd'hui, pas demain, plus jamais. Vous avez mieux à faire. Vous avez un cap à suivre. Et c'est en restant centré que vous le tiendrez. La plupart des gens ne le savent pas, mais leurs pensées ne se déplacent pas seules. Elles ne flottent pas dans l'air sans contrôle. C'est vous qui tenez le volant. C'est vous qui déterminez la direction. Mais voilà le problème. Beaucoup de gens ne savent pas comment conduire leurs pensées. Ils n'ont jamais appris. Ils laissent que leur esprit aller où il veut. Un moment, ils sont concentrés. Le suivant, ils ressassent un souvenir douloureux datant de 3 ans. Une seconde, ils sont motivés. L'instant d'après, ils s'inquiètent pour quelque chose qu'ils ne peuvent pas changer. Ils ne dirigent rien. Ils réagissent simplement. Et quand vos pensées ne sont pas guidées, votre vie commence à dévier. Vous vous retrouvez hors trajectoire, confus, frustré, sans comprendre pourquoi rien ne semble fonctionner. C'est pourquoi apprendre à diriger vos pensées n'est pas optionnel. C'est fondamental. Sans cela, vous construisez votre vie sur des fondations instables. Si vous ne donnez pas un cap clair à votre esprit, il s'en créera un tout seul. Et ce chemin sera dicté par vos vieilles habitudes, vos émotions brutes et vos automatismes. Ce genre de trajectoire ne mène pas à l'évolution. Il vous enferme dans la répétition, les mêmes inquiétudes, les mêmes blocages, les mêmes regrets, encore et encore. Vous avez l'impression de réfléchir, mais en vérité, vous tournez en rond. Penser ne suffit pas. Il faut penser avec intention. Il faut prendre le volant de vos pensées, comme vous conduiriez une voiture, avec les 2 mains, en regardant droit devant, attentif à chaque tournant. Chaque jour, il y a un moment où vous sentez votre mental dériver. Vous commencez à douter. Vous vous demandez ce que pensent que les autres. Vous cherchez des excuses. Vous blâmez les circonstances. Et à ce moment précis, vous avez un choix. Soit vous laissez faire, soit vous reprenez le contrôle. Vous pouvez vous rappeler où vous allez. Vous pouvez choisir une pensée plus utile. Vous pouvez tourner le volant. C'est votre responsabilité. Personne ne peut le faire à votre place. Plus vous attendez, plus la route que vous empruntez vous éloigne de votre destination. C'est pourquoi il faut réagir tôt, corriger vite, revenir au cap dès que possible. Trop de gens vivent en pilote automatique. Ils ne se demandent jamais pourquoi ils pensent ce qu'ils pensent. Ils ne questionnent pas leurs croyances.
Ils laissent les mêmes pensées toxiques dominer leur esprit, simplement parce qu'elles sont familières. Même quand ces pensées les tirent vers le bas, même quand elles détruisent leur énergie, elles continuent à les nourrir. Il faut interrompre ce schéma, poser de vraies questions. Pourquoi est-ce que je pense cela? Est-ce que cela me fait avancer? Est-ce que c'est vraiment la direction que je veux prendre? Et si la réponse est non, alors n'attendez pas. Tournez, corrigez, changez de pensée, pas dans la panique, pas avec colère, mais avec lucidité. Vous n'êtes pas en train de rejeter une pensée au hasard. Vous êtes en train de reprendre votre pouvoir. Diriger ses pensées, ce n'est pas s'inventer une réalité rose. Ce n'est pas faire semblant que tout va bien. C'est choisir ce qui mérite d'exister dans votre esprit. C'est dire, cette pensée me guide vers une action, vers une vérité, vers une force. Elle reste. Celle-ci me plonge dans la peur, la paralysie, le doute. Elle part. Aussi simple que cela. C'est ainsi qu'on construit un mental fort, pas en niant les difficultés, mais en refusant de s'y abandonner, en choisissant, à chaque instant, la direction la plus utile. Et comme pour tout apprentissage, cela demande de la pratique. Au début, ce sera maladroit. Vous laisserez passer des pensées inutiles. Vous réagirez parfois trop tard. Vous vous corrigerez après coup, et c'est normal. Mais vous ne devez pas abandonner. Ne vous dites jamais « c'est comme ça que je suis, je pense trop ». Moi. Non. Ce que vous êtes capable de penser peut évoluer. Ce que vous répétez devient un automatisme, et vous pouvez créer de nouveaux automatismes mentaux, plus sains, plus stables, plus puissants. L'un des outils les plus simples, mais les plus efficaces, c'est d'intégrer des points de contrôle dans votre journée. Faites des pauses intentionnelles. Arrêtez-vous et demandez-vous. Qu'est-ce que je suis en train de penser, là tout de suite? Est-ce que ça m'aide ou est-ce que ça me freine? Est-ce que cette pensée me rapproche ou m'éloigne de ce que je veux construire? Cette prise de conscience change tout. Sans elle, vos pensées agissent comme des voleurs silencieux. Avec elle, vous devenez le conducteur. Et n'oubliez jamais, diriger vos pensées ne veut pas dire éviter la douleur. Cela signifie choisir la façon dont vous allez y faire face. Quand un obstacle arrive, votre esprit voudra paniquer. C'est humain, mais vous pouvez choisir de ne pas rester prisonnier de cette émotion. Vous pouvez déplacer votre attention vers la solution, vers l'action, vers la perspective. Vous ressentez toujours l'émotion, oui, mais ce n'est plus elle qui décide. Ce sont vos valeurs, votre cap, votre engagement. Cela ne fonctionne que si vous avez une destination claire. Vous ne pouvez pas diriger vos pensées vers quelque chose si vous ne savez pas ce que vous voulez. Voilà pourquoi la clarté est si essentielle. Qui voulez-vous devenir? Quelle valeur voulez-vous incarner? Quelle énergie voulez-vous offrir au monde? Vous devez le définir, le préciser, le répéter. Et chaque jour, ramenez vos pensées dans cette direction. Encore et encore. Parce que si vos pensées ne sont pas alignées avec votre destination, vous n'y arriverez jamais. C'est aussi pourquoi il est vital d'avoir des standards personnels. Si vous ne définissez pas le type de pensée que vous acceptez dans votre vie, alors vous laisserez tout entrer. Vous laisserez la peur s'exprimer. Vous laisserez le doute occuper le siège avant. Mais quand vous avez des standards, vous devenez sélectif. Vous ne tolérez plus les schémas destructeurs. Vous dites « ce n'est plus moi, ce n'est plus comme ça que je pense ». Et vous revenez à ce qui compte. Ce processus exige de la répétition. Vous ne maîtrisez pas votre mental en lisant une citation inspirante. Vous le maîtrisez en revenant, chaque jour, à votre intention, en pratiquant le recentrage, même quand personne ne vous regarde,
en corrigeant doucement, mais fermement, encore et encore, jusqu'à ce que cela devienne naturel. Et à force de pratique, votre esprit commencera à suivre votre direction. Ce qui vous semblait difficile deviendra réflexe. Ce qui vous semblait impossible deviendra familier. Ce n'est pas du hasard. C'est de l'entraînement. Et cet entraînement construit une confiance. Pas une confiance bruyante, une confiance tranquille, celle qui dit « je peux gérer, je peux rester calme, je peux décider, je peux avancer ». Et c'est non pas parce que tout est facile, mais parce que votre esprit est stable. Il y aura toujours des éléments hors de votre contrôle. Mais la manière dont vous pensez, ce à quoi vous donnez du poids, ce que vous répétez, ce que vous nourrissez, cela, c'est votre pouvoir. C'est votre volant. Ne le lâchez pas. Ne le confiez pas à vos émotions. Ne le laissez pas au bruit du monde. Gardez-le entre vos mains. Dirigez-le. Choisissez votre route. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous avez besoin d'être conscient et intentionnel. Quand vous dérivez, revenez. Quand le doute arrive, réajustez. Quand les anciennes histoires reviennent, écrivez-en de nouvelles. Chaque retour est une victoire. Chaque correction est une croissance. Et chaque pensée choisie avec intention fait de vous quelqu'un de plus fort. C'est votre esprit. C'est votre vie. Dirigez-les avec précision. Pensez avec maîtrise. Et menez-vous, chaque jour, avec lucidité. C'est ainsi que vous restez en contrôle. Et c'est ainsi que vous avancez vers la vie que vous êtes en train de construire. La pensée faible ne frappe pas à la porte. Elle ne demande pas la permission. Elle ne se présente pas avec fracas. Non. Elle entre en silence, en glissant. Et si vous ne faites pas attention, elle prend racine. Un instant, vous êtes concentré, vous avancez, vous croyez en vous. L'instant d'après, une voix surgit dans votre tête. Tu n'es pas prêt, tu n'es pas assez bon, et si ça ne marchait pas? C'est comme ça qu'elle opère. Elle ne crie pas, elle chuchote. Elle vous paraît familière, presque raisonnable. Mais elle ment. Elle n'est pas là pour vous aider. Elle est là pour vous ralentir, pour vous freiner. Et si vous ne la coupez pas tout de suite, elle se renforce. Elle se nourrit de votre attention. Et petit à petit, votre énergie baisse. Votre détermination vacille. Votre clarté disparaît. C'est pour cela que vous ne devez jamais discuter avec la pensée faible. Vous ne devez pas lui laisser la place de parler 2 fois. Vous la rejetez dès sa première apparition, sans colère, sans agitation, mais avec une clarté totale. Vous la reconnaissez pour ce qu'elle est, inutile. Elle ne vous rend pas plus fort. Elle ne vous pousse pas à grandir. Elle ne vous guide vers rien de bon. Elle vous tire vers l'arrière. Et vous n'êtes pas là pour reculer. Cela ne veut pas dire que vous devez faire semblant que tout va bien. Cela veut dire que vous devez choisir. La pensée faible sera toujours là. Mais ce qui compte, ce n'est pas sa présence. C'est ce que vous en faites. La laissez-vous diriger votre journée? Ou l'interrompez-vous pour rediriger votre esprit? Voilà votre vraie responsabilité. Vous n'avez pas besoin de pensée parfaite. Vous avez besoin de courage. Du courage de dire « Non, cette pensée n'est pas pour moi ». Du courage de ne pas nourrir ce qui vous affaiblit. De refuser d'écouter ce qui vous éloigne de vos valeurs. Car chaque fois que vous cédez à la pensée faible, vous lui donnez du pouvoir. Et ce pouvoir devient une habitude, une boucle mentale, une programmation qui se répète jour après jour, jusqu'à devenir votre état d'esprit par défaut. Mais ce n'est pas une fatalité. Vous pouvez la briser. Pas demain. Pas quand vous vous sentirez prêt. Maintenant. Et cela commence par une nouvelle approche. Vous n'attendez pas que la pensée faible devienne une crise. Vous la coupez quand elle est encore petite. Vous l'attrapez dès qu'elle murmure.
et vous ne la laissez pas grandir. Vous la rejetez immédiatement. Ce réflexe développe une forme d'alerte mentale, une vigilance, une conscience accrue, et cette conscience devient une force. Vous cessez de subir vos pensées, vous commencez à répondre avec intention, avec solidité, et pour cela, vous devez connaître vos déclencheurs. Où surgissent ces pensées faibles dans votre vie? Pour certains, c'est juste avant d'essayer quelque chose de nouveau. Pour d'autres, c'est après un échec. Pour d'autres encore, c'est quand ils se comparent à quelqu'un d'autre. Observez-vous, apprenez votre schéma, parce que quand vous savez où ça commence, vous pouvez mieux vous y préparer. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la pensée faible ne ressemble pas toujours à un cri de panique. Elle peut être très douce. Elle peut se présenter sous l'apparence du bon sens, de la prudence, de la logique. Elle peut dire « Soyons réalistes, ce n'est pas le bon moment, tu devrais attendre encore un peu ». Mais au fond, c'est toujours la même chose. Cela vous ralentit, cela vous fait douter, cela interrompt votre élan. Et ce doute a un coût. Ce n'est pas un frein temporaire, c'est un poison discret. Chaque hésitation vous éloigne d'une opportunité. Chaque « je verrai plus tard » repousse un pas que vous auriez pu faire aujourd'hui. Et à force, cette accumulation façonne une identité faite de report, de prudence exagérée, de demi-choix. Vous devez répondre avec fermeté, pas seulement en disant non à la pensée faible, mais en la remplaçant avec une pensée solide, une pensée alignée avec qui vous êtes en train de devenir. Cela signifie que vous devez préparer à l'avance des vérités mentales, des phrases simples, claires, vraies, que vous pouvez répéter dès que le doute arrive. Par exemple, « Ouais, ce n'est pas moi, ce n'est pas ce que je construis, je sais où je vais, je sais pourquoi je suis ici. » Ce n'est pas juste un mantra, c'est une armure mentale, c'est une barrière entre vous et le discours intérieur qui vous ralentit. Rappelez-vous ceci, la discipline commence dans l'esprit. Vous ne pouvez pas agir avec force si votre pensée est remplie de fragilité. La racine de vos décisions, c'est la clarté. C'est ce que vous laissez tourner en boucle dans votre tête. Et si ce que vous entendez intérieurement vous affaiblit, alors vous devez changer la fréquence. Et ce n'est pas un travail ponctuel. C'est une pratique quotidienne. Chaque jour, vous serez exposé à des pensées faibles. Mais chaque jour, vous avez aussi la possibilité de choisir autre chose. Et à chaque fois que vous le faites, vous vous renforcez. Vous devenez plus lucide, plus stable, plus cohérent. Et avec le temps, vous n'aurez même plus besoin de débat intérieur. Ce sera un réflexe. Vous ne perdrez plus autant de temps à remettre en question votre valeur. Vous ne tomberez plus aussi facilement dans le piège de l'auto-sabotage. Vous verrez la pensée faible arriver, et vous la laisserez passer, sans lui ouvrir la porte. C'est ainsi que se construit la solidité mentale, pas en évitant les défis, mais en les affrontant avec un esprit clair, un esprit propre, un esprit structuré. Vous n'avez pas besoin d'attendre de vous sentir fort pour agir. Vous n'avez pas besoin d'être certain à 100%. Ce qu'il vous faut, c'est une décision, une direction et une réponse claire à chaque intrusion mentale qui ne vous aide pas. Vous n'allez pas éliminer pour toujours la pensée faible, mais vous pouvez l'affamer, vous pouvez l'ignorer, vous pouvez la surpasser, non pas par la force, mais par la discipline, par la lucidité, par le respect de votre propre valeur. Et chaque fois que vous prenez cette décision, vous progressez, vous grandissez, vous vous affirmez. Et un jour, vous cessez de chercher l'autorisation. Vous n'attendez plus que quelqu'un vous rassure. Vous ne demandez plus la validation du monde extérieur. Parce que vous savez, parce que vous vous souvenez,
parce que vous avez choisi. C'est ça, le vrai leadership mental. C'est refuser ce qui affaiblit et construire ce qui élève. C'est vous tenir debout dans l'invisible, quand personne ne vous regarde, quand personne ne vous félicite, mais que vous continuez à faire le bon choix. Encore et encore. Rejetez la pensée faible, dès qu'elle apparaît, sans débat, sans délai, sans compromis. Votre esprit vous appartient, protégez-le et bâtissez en vous quelque chose de solide. La croyance est l'une des forces les plus puissantes de votre vie. Elle détermine la façon dont vous pensez, ce que vous dites, ce que vous osez faire, et au final, la vie que vous créez. Pourtant, très peu de gens prennent le temps de se poser une question toute simple. Qu'est-ce que je crois vraiment? Et surtout, d'où vient cette croyance? L'avez-vous choisie vous-même, en pleine conscience? Ou vous a-t-elle été imposée? Vient-elle d'un échec, d'un jugement, d'un traumatisme, d'un passé que vous n'avez jamais remis en question? Parce que si vous n'avez pas choisi vos croyances de manière volontaire, il y a de fortes chances qu'elles ne vous servent pas. Pire, qu'elles vous limitent, qu'elles vous enferment, qu'elles vous freinent, alors qu'elles devraient vous élever. C'est pour cela qu'il est urgent de faire une pause, de reprendre le contrôle et de décider en pleine clarté. Voici ce que je choisis de croire, et cette croyance, je vais la défendre, la nourrir, la protéger, chaque jour, dans chaque situation, même quand c'est difficile. Surtout quand c'est difficile. On n'atteint pas le succès uniquement en apprenant de nouvelles compétences. On y arrive en croyant profondément qu'on en est capable, que la réussite est possible, qu'elle nous est accessible. Et cette conviction ne se télécharge pas, elle se construit, elle se choisit, elle se protège. Chaque jour, vous serez confronté à des personnes, à des événements, à des voix intérieures qui chercheront à entamer votre croyance. Elles questionneront votre valeur, elles vous rappelleront vos erreurs, elles pointeront vos défauts. Et si vous ne vous levez pas pour défendre ce en quoi vous croyez, vous commencerez à vous éteindre, à jouer petit, à hésiter, à douter, jusqu'à oublier pourquoi vous aviez commencé. C'est pourquoi la croyance n'est pas une émotion passagère. C'est une décision ferme, une décision sur qui vous êtes, ce que vous représentez et où vous allez. Vous n'avez pas besoin de l'accord de tout le monde. Vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit. Mais vous avez besoin de protéger votre propre cap, parce que tout en découle. Votre discipline, vos habitudes, vos choix, vos relations. Si vous croyez que vous n'êtes pas prêt, vous attendrez toujours. Si vous croyez que vous n'êtes pas assez bon, vous éviterez les opportunités. Si vous croyez que les gens comme vous ne réussissent pas, vous saboterez vous-même vos efforts. C'est pour cela que vous ne pouvez plus laisser vos croyances se construire au hasard. Vous devez intervenir. Vous devez reprendre la plume et écrire vous-même le scénario. Choisir une croyance, c'est le début. La maintenir en vie, c'est le vrai travail. Parce que la croyance est constamment mise à l'épreuve. Vous aurez des journées où rien ne fonctionnera. Vous croiserez des gens qui ne croient pas en vous. Vous entendrez des opinions qui s'opposent à votre vision. Et dans ces moments-là, la tentation sera forte. Abandonner, douter, se replier. Mais si votre croyance disparaît à chaque difficulté, alors elle n'a jamais vraiment été vôtre. La vraie foi n'a pas besoin de confort. Elle a besoin d'engagement. Elle se renforce quand vous choisissez où poser votre regard. Chaque jour, votre esprit vous offrira deux options. La preuve que vous n'y arriverez pas ou le rappel que vous pouvez. Ce que vous choisissez de regarder détermine la force de votre croyance. Ce n'est pas une question de discours inspirant. Ce n'est pas une question de volonté magique. C'est une question de répétition, d'action, de cohérence. Chaque fois que vous faites ce que vous aviez dit que vous feriez,
vous renforcez votre croyance. Chaque fois que vous montrez à votre esprit que vous pouvez tenir vos engagements, même dans le doute, vous bâtissez une confiance solide. Et ne vous contentez pas de croire au résultat final. Croyez aussi en votre capacité à endurer le chemin. Croyez en votre résilience, en votre croissance. Parce qu'au fond, ce n'est pas seulement ce que vous atteignez qui compte. C'est la personne que vous devenez en y allant. Et plus votre croyance est enracinée dans votre identité, moins elle peut vaciller. Parfois, vous aurez l'impression d'être le seul à croire en vous. Et c'est parfaitement normal. Vous n'avez pas besoin d'une armée. Vous avez besoin d'une seule voix intérieure qui dit « Je continue ». Mais cette voix ne se nourrit pas toute seule. Il faut l'alimenter, il faut la rappeler, l'écrire, la dire, la vivre. Ne laissez pas vos croyances s'éteindre sous le stress ou les notifications. Ne les laissez pas s'endormir dans l'habitude. Ramenez-les en premier plan. Chaque matin, dans vos gestes, dans vos choix, dans votre posture. Et surtout, faites attention à qui vous donnez accès à votre esprit. Tout le monde ne mérite pas d'entrer. Il y a des gens qui démolissent ce que vous essayez de construire, pas par méchanceté, par peur, par insécurité, par petitesse. Ce n'est pas de la critique, c'est du sabotage. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez besoin de personnes qui respectent votre croyance, même si elles ne la comprennent pas. Et vous devez aussi devenir cette personne pour vous-même. Ne soyez jamais la voix qui se retourne contre vous. Et surtout, renforcez votre croyance par l'action. Ce n'est pas le résultat qui compte, c'est le fait de vous présenter, de faire ce que vous avez dit, encore et encore. Chaque acte intentionnel envoie un message à votre esprit. C'est qui je suis. Et ce message, répété assez de fois, devient votre identité. Et rappelez-vous, vous n'avez pas besoin de copier la foi des autres. Vous n'avez pas besoin d'une confiance théâtrale. Vous avez besoin d'une conviction calme, d'un oui intérieur qui vous soutient même quand tout tremble autour. Ne tombez pas dans le piège de « je dois me sentir prêt avant d'agir ». Souvent, la croyance vient après le premier pas, pas avant. Si vous attendez de vous sentir prêt, vous attendrez toute votre vie. Commencez, agissez, et laissez la croyance naître de votre propre mouvement, de vos choix, de votre sueur, de votre courage, parce que cette croyance-là, elle est vraie, elle ne s'évapore pas au premier échec, elle grandit avec vous, elle reste. Et même quand vous avez un doute, vous pouvez y revenir. À cette décision, je choisis ce que je crois. Je ne laisserai pas la peur écrire mon histoire. Je ne laisserai pas le passé définir mon potentiel. Je choisis une croyance qui me construit, une croyance qui m'élève, une croyance qui me permet de continuer, même quand c'est dur. Votre avenir dépend de ce que vous croyez aujourd'hui. Alors ne laissez plus le monde choisir pour vous. Choisissez vous-même. Et une fois que vous avez choisi, protégez, renforcez. Vivez selon cette croyance. Parce que si vous la gardez assez longtemps, vous deviendrez exactement ce que vous avez osé croire. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas un miracle, c'est le résultat de votre clarté, votre discipline et votre engagement silencieux. Il y a un poids invisible que beaucoup de gens transportent chaque jour. Ce poids, ce n'est pas ce qu'ils doivent faire. Ce n'est pas leur travail, ni leurs obligations. C'est ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont laissé derrière eux, ce qu'ils n'ont pas encore osé regarder avec honnêteté. C'est leur passé, ou plutôt leur attachement au passé. Ce passé peut prendre 1000 formes. Une erreur, une relation, une chute, une honte, une parole qu'on aurait voulu ne jamais dire, un silence qu'on regrette encore. Et même quand la vie continue, même quand l'extérieur évolue, quelque chose en eux
restent coincés là, comme si une partie de leur identité était figée dans un souvenir. Mais voici une vérité que peu osent affronter. Ce que vous avez vécu n'a pas le droit de dicter qui vous êtes en train de devenir. Il peut vous apprendre, il peut vous enrichir, mais il ne peut pas vous limiter, à moins que vous le laissiez faire. Et c'est là que commence la véritable libération. Le jour où vous comprenez que vous pouvez respecter votre histoire, sans rester prisonnier de ces chapitres. Oui, vous avez peut-être échoué. Oui, vous avez fait des choix que vous ne referiez pas aujourd'hui. Oui, vous avez peut-être perdu du temps, mais ce passé-là, vous n'êtes pas obligé de le porter comme une condamnation. Vous pouvez le transformer, en le regardant en face, en le traitant avec honnêteté, en disant « C'était moi à ce moment-là, mais ce n'est plus moi aujourd'hui. » Et ce n'est pas de l'oubli, ce n'est pas de la fuite, c'est un acte de respect pour vous, pour votre présent, pour votre avenir. Certaines personnes penseront que vous tournez la page trop vite, d'autres vous rappelleront sans cesse ce que vous avez fait. Elles vous renverront vos fautes, vos silences, vos failles. Mais ce qu'elles voient n'est qu'un instant figé. Elles ne vivent pas dans votre tête. Elles ne connaissent pas vos remords, vos nuits sans sommeil, vos efforts silencieux. Et c'est pourquoi vous n'avez pas besoin de leur permission pour vous libérer. Vous n'avez pas à demander pardon d'avancer. Vous n'avez pas à ralentir pour les rassurer. Vous n'avez pas à vous excuser d'avoir grandi. Votre pardon, vous pouvez le chercher, mais surtout, vous pouvez vous l'offrir. Et cela commence par un regard neuf, chaque matin, sur vous-même, pas sur ce que vous avez été, mais sur ce que vous décidez d'être. Cela demande du courage, parce que laisser le passé derrière soi, ce n'est pas juste ne plus y penser, c'est arrêter de l'utiliser comme excuse, c'est cesser de dire « je suis comme ça parce que j'ai vécu ça » et commencer à dire « j'ai vécu ça, mais je choisis autre chose ». Et vous ne pouvez pas changer ce qui s'est passé, mais vous pouvez changer ce que vous en faites. Vous pouvez transformer une chute en leçon, un silence en voix, une erreur en force. Et vous pouvez décider que, désormais, vous avancez sans chaîne. Vous ne devez pas effacer votre histoire, mais vous n'êtes pas non plus obligé de la répéter. Ce n'est pas parce qu'un chapitre a été douloureux que le livre doit être sombre jusqu'au bout. Vous avez le droit de créer un nouveau rythme, une nouvelle voix, une nouvelle énergie. Et si des souvenirs remontent, accueillez-les sans vous juger. Mais ne les laissez pas prendre le volant. Ils peuvent être passagers, mais ils ne doivent plus décider de la direction. Souvenez-vous aussi que le changement dérange. Pas seulement vous, les autres aussi, parce que quand vous évoluez, vous renvoyez aux autres ce qu'ils n'osent pas encore affronter en eux. Et parfois, ils essaieront de vous ramener en arrière, pas par méchanceté, par inconfort, parce que votre transformation les déstabilise. Mais vous n'êtes pas responsable de leur zone de confort. Vous êtes responsable de votre clarté, de votre paix, de votre croissance. Et parfois, cela signifie marcher seul pendant un temps. Cela signifie ne plus chercher l'approbation. Cela signifie accepter que certains chapitres se ferment sans bruit, sans grand discours, sans drame. Il y a des gens que vous avez aimés qui ne vous suivront pas. Il y a des lieux où vous ne retournerez plus. Il y a des versions de vous-même que vous devrez laisser partir. Et ce deuil-là est nécessaire. Parce que ce que vous construisez demande de l'espace, de la lumière, du souffle. Et le passé ne vous en laisse pas si vous vous y attachez comme à une identité. Vous n'êtes pas ce que vous avez traversé. Vous êtes ce que vous choisissez de faire maintenant. Et plus vous avancez avec cette conscience, plus vous devenez libre. Libre de créer, libre d'aimer, libre de respirer. Et ce n'est pas un grand geste,
Ce sont de petits choix. Chaque jour, choisir de ne plus entretenir la rancune, choisir de ne plus répéter les anciens schémas, choisir de ne plus s'excuser d'exister, choisir d'assumer sa lumière, même si elle gêne. Vous n'avez pas à vous cacher parce que vous avez décidé d'aller mieux. Vous n'avez pas à vous faire tout petit pour rassurer ceux qui n'avancent pas. Ce que vous êtes devenus ne demande pas de justification. Il demande simplement de la fidélité à votre nouveau cap, à votre vérité, à votre avenir. Alors marchez, même avec le doute, même avec la peur, même avec les souvenirs. Marchez quand même, et laissez le passé où il est, derrière vous, parce que le futur ne se construit pas avec des chaînes. Il se bâtit avec des choix, des actes, de la constance. Et aujourd'hui, vous avez le droit, non, le devoir, de vivre selon ce que vous êtes en train de devenir, pas selon ce que vous étiez. Dans chaque aspect de votre existence, il existe une ligne invisible, une ligne que vous dessinez vous-même, souvent sans en avoir pleinement conscience. Cette ligne s'appelle ce que vous tolérez. Ce que vous tolérez dans vos relations, dans votre travail, dans votre corps, dans votre esprit. Ce que vous acceptez sans rien dire. Ce que vous laissez passer, juste cette fois. Ce à quoi vous vous habituez avec le temps. Ce qui vous dérange, mais pas assez pour agir. Ce que vous subissez, mais que vous ne remettez plus en question. Et jour après jour, cette tolérance silencieuse devient votre standard, votre niveau de respect, votre qualité de vie. Personne ne se réveille un matin en se disant « Je veux une vie médiocre », mais beaucoup s'y retrouvent, simplement parce qu'ils ont toléré un peu trop d'inconfort, un peu trop de vide, un peu trop d'incohérence. Et à force d'accumuler ces petites concessions, ils finissent par se construire une réalité étouffante, une vie dans laquelle ils ne se reconnaissent plus. Ce n'est pas l'événement en lui-même qui détermine votre expérience, c'est votre seuil de tolérance. Tolérer une parole blessante sans y répondre. Tolérer un comportement irrespectueux parce qu'on ne veut pas faire de vagues. Tolérer une habitude toxique sous prétexte qu'on a toujours fait comme ça. Tolérer l'épuisement parce qu'on s'est convaincu que c'est normal. Mais il faut le dire clairement. Ce que vous tolérez devient ce que vous vivez. Et si vous ne tracez pas la ligne, les autres la traceront pour vous. Ils vous traiteront comme vous vous traitez. Ils respecteront ce que vous exigez, pas ce que vous espérez. Ils s'adapteront non pas à vos paroles, mais à vos actes. C'est pourquoi il est essentiel de prendre un moment et de faire l'inventaire. Qu'est-ce que je tolère aujourd'hui, que je ne devrais plus tolérer, pas dans un esprit de colère, mais dans un esprit de clarté. Parce que votre énergie est limitée, votre temps est précieux, votre paix intérieure est sacrée, et chaque fois que vous tolérez quelque chose qui vous nuit, vous en payez le prix quelque part, en vitalité, en estime de soi, en sommeil, en concentration. Alors non, dire non n'est pas égoïste. Dire non, c'est sain. C'est un acte de protection. C'est un message envoyé à vous-même. Je mérite mieux. Et attention, tolérer, ce n'est pas pardonner. Ce n'est pas comprendre. Ce n'est pas faire preuve de compassion. Toutes ces choses peuvent exister sans qu'on laisse l'inacceptable devenir la norme. Vous pouvez aimer quelqu'un et refuser d'être maltraité. Vous pouvez être bienveillant sans être une éponge. Vous pouvez être compréhensif sans devenir complice. Et vous avez le droit, à tout moment, de redéfinir la ligne. Ce n'est pas parce que vous avez toléré quelque chose hier que vous êtes obligé de continuer demain. Oui, certains ne comprendront pas. Ils vous accuseront d'avoir changé. Et c'est vrai, vous avez changé. Vous avez grandi. Et grandir, c'est aussi ça. C'est ne plus supporter ce qu'on acceptait quand on manquait de conscience, de force ou de respect pour soi.
C'est refuser de se trahir juste pour préserver une illusion d'harmonie. C'est choisir la vérité, même si elle fait du bruit. Et cette vérité, c'est que votre vie ne changera pas tant que votre seuil de tolérance ne change pas. Vous ne pourrez pas attirer le respect si vous tolérez l'irrespect. Vous ne pourrez pas créer l'abondance si vous tolérez la rareté. Vous ne pourrez pas vivre aligné si vous tolérez le chaos. C'est dans les détails que tout commence, le ton que vous acceptez, les délais que vous autorisez, les gestes que vous ignorez, les émotions que vous refoulez. Et à chaque fois que vous tolérez quelque chose qui vous abîme, vous envoyez un message. Je ne vaux pas mieux que ça. Alors posez-vous cette question. Qu'est-ce que je veux vraiment vivre? Et qu'est-ce qui, dans ma vie actuelle, est en contradiction avec cette vision? Puis, agissez. Pas dans le tumulte, pas dans la rage, mais dans la fermeté. Fermez la porte doucement, mais fermement. Reformulez vos attentes, redessinez vos limites. Rappelez-vous que vous êtes le gardien de votre propre monde. Et ce monde mérite d'être protégé, pas par peur, mais par amour, par respect, par clarté. Parce que chaque fois que vous refusez de tolérer l'inacceptable, vous libérez de l'espace pour de meilleures conversations, de meilleures habitudes, de meilleurs choix, et finalement, une meilleure version de vous-même. Vous ne contrôlez pas tout ce qui vous arrive, mais vous contrôlez ce que vous laissez rester. Et c'est là que se joue votre pouvoir. Dans un monde qui normalise la médiocrité, avoir des standards élevés peut sembler étrange, exigeant, arrogant même. On vous fera croire que vous êtes trop difficile, trop ambitieux, trop intense. On vous dira de vous détendre un peu, de baisser vos attentes, de ne pas trop en demander. Mais la vérité, c'est que vos standards façonnent votre vie. Ce que vous attendez de vous, des autres, de vos relations, de votre travail, de vos pensées, de votre temps. Vos standards sont les fondations invisibles de tout ce que vous construisez. Et si vous les baissez pour ne pas déranger, vous risquez de vous trahir chaque jour un peu plus, jusqu'à ne plus vous reconnaître. Vous avez le droit d'attendre le respect, l'engagement, la clarté, l'effort. Vous avez le droit de vouloir des conversations profondes, des relations sincères, des environnements stimulants, une vie pleine, alignée, puissante. Et vous n'avez pas à vous excuser pour ça. Avoir des standards élevés ne signifie pas que vous jugez ceux qui font autrement. Cela signifie simplement que vous avez pris le temps de comprendre ce qui vous nourrit vraiment, ce qui vous élève, ce qui vous rend vivant. Et une fois que vous avez goûté à cette clarté, il devient très difficile de tolérer le bruit, la confusion, le vide. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la conscience. Mais cette conscience a un prix. Elle vous rend plus sélectif. Elle vous pousse à faire des choix qui dérangent, à dire non à ce qui est correct, mais pas vibrant, à quitter des cercles dans lesquels vous ne grandissez plus, à refuser des opportunités qui ne respectent pas votre énergie. Et parfois, cela vous isole, parce que peu de gens comprennent ce que cela coûte de vivre selon des standards élevés. Le silence, l'inconfort, l'attente, la patience, la discipline. Mais ce que vous obtenez en retour est inestimable. Une vie qui vous ressemble, une paix qui ne dépend pas des autres, une direction claire, une cohérence intérieure. Ce n'est pas une posture rigide, ce n'est pas une obsession du contrôle. C'est une promesse que vous vous faites, ne plus vous contenter de survivre quand vous êtes né pour créer. Et cette promesse vous demande du courage. Parce qu'avoir des standards élevés, c'est aussi se les appliquer à soi. C'est ne plus se donner d'excuses. C'est viser l'excellence, pas pour impressionner, mais pour honorer votre potentiel. C'est vous regarder dans le miroir et pouvoir dire « je me respecte ». Et ce respect commence dans les détails.
Comment vous commencez vos journées? Comment vous parlez de vous-même? Comment vous vous présentez? Comment vous réagissez face à la facilité? Avoir des standards élevés, c'est refuser la paresse mentale. C'est fuir la complaisance. C'est chercher la vérité, même quand elle bouscule. C'est préférer la solitude à la compagnie vide. C'est attendre un amour profond plutôt qu'accepter une affection tiède. Et ce choix n'est pas toujours confortable, mais il est transformateur, parce qu'à chaque fois que vous affirmez vos standards, vous envoyez un message clair à l'univers, et surtout à vous-même. Je sais ce que je vaux. Ce n'est pas une valeur monétaire, ce n'est pas une supériorité, c'est une posture, un socle, une direction. Et cette direction vous éloigne parfois de la majorité, mais elle vous rapproche de votre vérité. Alors non, ne vous excusez pas d'avoir des standards élevés. Ne vous excusez pas d'attendre des conversations profondes quand tout le monde préfère le superficiel. Ne vous excusez pas de vouloir de l'engagement quand beaucoup choisissent la distraction. Ne vous excusez pas de rêver grand, de marcher droit, de refuser ce qui n'est pas aligné. Ce n'est pas vous qui êtes trop. C'est peut-être le monde qui s'est habitué à trop peu. Et si vous restez fidèle à ce que vous êtes, vous finirez par attirer ce qui est fait pour vous. Des gens qui vous comprennent sans que vous ayez à vous expliquer. Des opportunités qui honorent votre discipline. Des expériences qui nourrissent votre âme. Mais pour que cela arrive, il faut tenir la ligne. Même quand elle tremble. Même quand c'est long. Même quand vous doutez. Parce qu'un jour, vous vous retournerez et vous verrez le chemin parcouru. Vous verrez la paix que vous avez cultivée. Vous verrez les connexions vraies que vous avez bâties. Vous verrez la version de vous-même que vous êtes devenu. Et vous saurez que ça valait chaque silence, chaque non, chaque moment d'inconfort. Parce que le prix à payer pour vivre selon vos standards sera toujours plus doux que le coût d'une vie vécue à genoux. Combien de fois avez-vous attendu de vous sentir prêt avant de commencer quelque chose? Une nouvelle activité, un changement de vie, une décision difficile, un projet de cœur. Et combien de fois cette attente vous a-t-elle en réalité ralenti, paralysé, figé? Il y a une illusion profondément ancrée dans notre société. L'idée que nous devons être pleinement préparés avant de passer à l'action, que chaque doute doit être dissipé, chaque peur maîtrisée, chaque compétence acquise, chaque plan parfaitement tracé. Mais la réalité, c'est que ce moment de préparation parfaite n'arrive jamais. Ce n'est pas la certitude qui construit le chemin, c'est le mouvement. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses pour commencer. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre, ni d'être totalement confiant. Vous avez juste besoin d'un premier pas, un élan, une décision, un geste, si petit soit-il. C'est le fait d'agir qui vous rend prêt, pas l'inverse. Parce que c'est dans l'expérience que la clarté se construit. C'est en avançant que vous découvrez ce que vous êtes capable de faire. C'est en échouant que vous comprenez comment vous améliorer. C'est en vous lançant que vous développez le courage. Attendre d'être prêt, c'est souvent une manière déguisée de nourrir la peur. C'est la perfection comme excuse, le contrôle comme prison, le doute comme confort. Mais rien de grand ne naît dans le confort. Toutes les personnes que vous admirez ont commencé avant d'être prêtes. Elles ont écrit, parlé, créé, osé, avec le cœur qui tremble, avec les idées encore floues, avec le vertige de l'inconnu. Et c'est justement cela qui les a rendues fortes. Elles n'ont pas attendu l'autorisation, ni celle des autres, ni celle de leur propre peur. Elles ont compris une chose simple. La peur ne disparaît pas avec le temps. Elle disparaît avec l'action. Chaque fois que vous agissez malgré elle, elle perd un peu de son pouvoir. Et vous, vous en gagnez, en clarté, en force, en confiance. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est le choix de ne pas la laisser diriger votre vie,
Et ce choix peut se manifester dans les plus petits gestes. Envoyer ce message, dire ce que vous pensez, fermer une porte, ouvrir une autre, faire ce premier pas, même s'il est maladroit, parce que l'élan est plus important que la perfection. Et l'élan se cultive. Chaque fois que vous osez un peu, vous agrandissez votre espace intérieur. Vous découvrez que vous êtes capable de plus que ce que vous pensiez. Vous réalisez que le pire n'est jamais aussi terrible que ce que l'esprit imagine. Et vous apprenez. Vous ajustez. Vous grandissez. Commencer sans être prêt, c'est un acte de foi. Foi en vous, en la vie, en votre capacité à apprendre, à rebondir, à évoluer. Et cette foi-là, personne ne peut vous la donner. Elle naît dans l'action. Oui, vous tomberez peut-être. Oui, vous aurez des moments de doute. Oui, vous vous sentirez ridicule parfois. Mais vous serez vivant, présent, engagé, en mouvement. Et c'est dans ce mouvement que naissent les plus grandes transformations. Rappelez-vous, vous ne pouvez pas diriger un bateau qui reste à quai. Vous devez lever l'ancre, quitter la rive, affronter la mer, même si vous n'avez pas encore la carte complète. C'est le voyage qui forme le capitaine. Et dans votre vie, c'est pareil. Vous devenez qui vous êtes en marchant, en osant, en trébuchant, en continuant. Alors aujourd'hui, demandez-vous, qu'est-ce que je retarde parce que je ne me sens pas prêt? Puis faites un pas, même petit, même imparfait, même invisible pour les autres. Et demain, un autre. Ce n'est pas la vitesse qui compte, c'est la direction. Et chaque pas, chaque mouvement, chaque décision vous rapproche de cette version de vous qui n'a plus besoin d'attendre pour vivre pleinement. Vous ne serez jamais complètement prêt. Et ce n'est pas grave, parce que la vie ne vous attend pas, elle vous appelle. Et il est temps de répondre. Il y a un endroit dans votre vie qui semble familier, sûr, prévisible. Un espace où vous connaissez les règles, les visages, les rythmes, où vous pouvez fonctionner sans trop réfléchir, où le risque est minime, où l'inconnu n'a pas sa place. Cet endroit, c'est ce qu'on appelle la zone de confort. Mais ce que l'on ne vous dit pas, c'est que cette zone est une illusion, une cage, une prison douce, silencieuse et parfaitement décorée. Parce qu'à l'intérieur, vous ne grandissez pas. Vous tournez en rond, vous répétez, vous vous endormez lentement, sans même vous en rendre compte. La zone de confort, c'est cet emploi que vous n'aimez plus, mais que vous gardez par sécurité. C'est cette relation qui ne vous nourrit pas, mais que vous ne quittez pas pour ne pas être seul. C'est cette version de vous que vous avez figée dans une routine, alors qu'au fond, une autre vous appelle. Pourquoi y reste-t-on alors? Parce que sortir, c'est inconfortable, c'est incertain, c'est brut, c'est risqué, et l'être humain déteste l'inconnu plus que l'inconfort. Alors on choisit ce qu'on connaît, même si ça nous ronge, même si ça nous éteint, même si on sent qu'on n'est pas à notre place. Mais il y a une vérité qu'on ne peut pas fuir, ce que vous évitez aujourd'hui, par peur de l'inconfort, vous coûtera bien plus cher demain, parce qu'à force de rester dans ce cocon rassurant, vous commencez à rétrécir. Votre curiosité s'efface, votre vitalité baisse, vos rêves deviennent des souvenirs, et un jour, vous regardez autour de vous et vous vous demandez « Comment ai-je pu me perdre à ce point ?» Ce n'est pas brutal, ce n'est pas visible, c'est progressif, insidieux, c'est le prix du confort prolongé, mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez en sortir, à tout moment, pas en cassant tout d'un coup, mais en testant les limites, en élargissant les murs, en vous confrontant à ce qui vous fait peur. Ce n'est pas en vous protégeant que vous vous révélez, c'est en vous exposant à la nouveauté, à l'échec, à la critique, à l'inconnu. Parce que derrière l'inconfort, il y a la vie, la vraie, celle qui pulse, qui éveille, qui secoue. Chaque pas hors de votre zone de confort est un acte de renaissance.
Vous vous rappelez que vous êtes vivant, que vous avez le droit de changer, que vous pouvez désapprendre, que vous avez la capacité de vous surprendre. Oui, vous tremblerez. Oui, vous hésiterez. Oui, vous voudrez revenir en arrière. Mais continuez, avancez, même lentement. Car plus vous vous habituez à l'inconfort, plus vous agrandissez votre monde. Et un jour, ce qui vous semblait impossible hier deviendra votre normalité, parce que vous aurez changé de dimension. Vous ne vivrez plus dans la peur du risque, mais dans l'élan de la découverte. Rappelez-vous, le confort vous maintient, l'inconfort vous transforme, la croissance, l'amour, la vérité, la créativité. Tout cela vit en dehors des murs. Alors ne laissez pas cette cage dorée devenir votre cercueil mental. Ouvrez une porte, une seule, puis une autre, et laissez le vent du réel vous bousculer. Il ne vous brisera pas, il vous révélera. Vous êtes capable de bien plus que ce que votre confort vous fait croire. Et il est temps d'aller voir. Vous pouvez tout perdre dans la vie. Un emploi, un logement, une relation, de l'argent. Et vous pouvez tout reconstruire. Mais si vous perdez votre énergie, vous perdez l'élan, le feu, le moteur. Et sans ce moteur, même les plus beaux rêves restent immobiles. Votre énergie n'est pas infinie. Elle se dépense, elle se disperse, elle se vole. Et souvent, sans même vous en rendre compte, vous la donnez à ce qui vous épuise, au lieu de la consacrer à ce qui vous élève. Des personnes qui vous vident, des tâches qui ne vous nourrissent plus, des pensées qui tournent en boucle, des distractions qui vous aspirent, des environnements qui vous freinent, et petit à petit, vous vous réveillez fatigué, avant même d'avoir commencé. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas un passage obligé de l'âge adulte. C'est un signal, un appel, un cri silencieux de votre corps et de votre esprit. Votre énergie vous parle. Encore faut-il l'écouter. Elle vous dit quand une situation n'est plus juste, quand une relation devient toxique, quand un rythme devient insoutenable, quand un choix vous coûte plus qu'il ne vous rapporte. Mais nous avons appris à ignorer ces signaux, à nous forcer, à continuer malgré tout, à prendre du café au lieu de repos, à répondre « ça va » alors que tout crie « je n'en peux plus ». Pourtant, vous ne pouvez pas construire une vie alignée sur des fondations d'épuisement. La clarté demande de l'espace, la paix demande du silence, la création demande du repos. Et tout cela commence par une question simple. Où va mon énergie chaque jour? Il est temps de faire le tri, de fermer certaines portes, de redessiner certaines priorités, de dire non sans culpabilité, parce qu'à chaque fois que vous protégez votre énergie, vous vous choisissez. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la santé, de la lucidité, de l'amour de soi. Et quand votre énergie revient, tout change. Votre regard, vos idées, votre posture, votre force, vos décisions. Vous devenez plus solide, plus présent, plus aligné. Et vous commencez à attirer autre chose. Des personnes plus conscientes, des projets plus justes, des opportunités plus cohérentes, parce que l'énergie ne ment pas. Elle vibre, elle rayonne, elle communique avant même que vous parliez. Et plus votre énergie est claire, plus votre vie le devient aussi. Alors, reposez-vous, vraiment. Pas juste faire une pause écran, mais vous offrir du silence, du sommeil, du vide, du souffle. Reconnectez-vous à ce qui vous recharge, la nature, le mouvement, la lecture, la création, le rire. Protégez votre matinée comme un sanctuaire. Choisissez vos conversations comme un investissement. Limitez ce qui vous draine et amplifiez ce qui vous nourrit. Parce qu'à la fin, vous ne vivez pas ce que vous méritez.
Vous vivez ce que votre énergie vous permet de maintenir. Et cette énergie, c'est votre bien le plus précieux. Traitez-la avec respect, avec attention, avec amour, et regardez votre monde changer. Il y a une forme de réussite dont on parle peu, une réussite qui ne s'affiche pas, qui ne se photographie pas, qui ne fait pas de bruit. Et pourtant, elle transforme une vie entière, la paix intérieure. Ce n'est pas un état passager, ce n'est pas l'absence de problèmes, ce n'est pas un luxe réservé à ceux qui ont tout réglé, c'est un choix, une construction, une posture. La paix intérieure, c'est quand vous n'avez plus besoin d'avoir raison dans toutes les discussions, quand vous pouvez entendre une critique sans que votre monde s'écroule, quand vous acceptez que certaines personnes ne vous comprennent pas et que c'est ainsi. C'est quand vous cessez de courir après ce qui vous fuit, quand vous ne vous perdez plus dans le regard des autres, quand vous arrêtez de vous juger à travers leurs filtres. C'est un silence qui apaise, une clarté qui guide, une force douce mais inébranlable. Et cette paix-là, personne ne peut vous la donner. Elle ne vient pas de l'extérieur. Elle ne dépend pas de la météo, ni de votre compte en banque, ni du comportement de votre entourage. Elle naît quand vous cessez de résister à ce qui est, quand vous faites la paix avec vos ombres, avec vos erreurs, avec votre passé, quand vous acceptez ce que vous ne pouvez pas changer et que vous choisissez de reprendre le pouvoir là où il est encore entre vos mains. Votre attitude. La paix intérieure ne signifie pas fuir les conflits ou nier les injustices. Cela signifie agir sans rage, parler sans haine, décider sans peur. C'est comprendre que tout ce qui vous arrive ne mérite pas votre réaction, que tout ne mérite pas votre énergie, que parfois, se taire est plus puissant que prouver. Elle se cultive dans le quotidien, dans les choix simples, dans le respect de vos limites, dans la fidélité à vos valeurs, dans la cohérence entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. C'est un travail invisible. Mais les résultats sont visibles. Vous devenez plus calme, moins réactif, plus ancré. Vous cessez de vivre en état d'urgence permanent. Vous apprenez à respirer, à ralentir, à écouter. Et le monde ne change pas. Mais votre manière de l'habiter, oui. Vous ne cherchez plus à tout contrôler. Vous apprenez à faire confiance, à laisser aller, à accueillir ce qui vient sans vouloir tout posséder. Et dans cette posture, vous trouvez une liberté immense, parce que vous cessez d'être esclave du chaos extérieur. Vous ne vivez plus à travers les tempêtes du monde. Vous devenez un refuge, une lumière stable, une présence rassurante, pour vous d'abord, puis pour les autres. Et cela change tout. Vous commencez à choisir ce que vous laissez entrer dans votre esprit. Vous ne répondez plus au bruit, vous cultivez la clarté. Vous ne vous battez plus contre tout, vous avancez avec intention. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la maturité. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la sagesse. Et cette paix, une fois installée en vous, devient votre maison. Où que vous soyez, quoi qu'il se passe, elle vous accompagne, elle vous protège, elle vous élève. C'est la victoire silencieuse de ceux qui ont compris que le monde extérieur peut être agité, mais que l'intérieur peut toujours rester calme. Et cette victoire-là vaut plus que tous les trophées.